Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 26 mai et nous sommes ouverts en cette journée de l'ascension. Les marchés étant très dynamiques, eh bien, nous sommes à l'affût d'opportunités. Quasiment une semaine que le CAC fait du surplace. Vous avez le graphique en jour en haut de votre écran. Donc jeudi dernier, on était à proximité des 6250 et on est actuellement à 6278 points. Après avoir tapé la résistance des 6325 hier soir, donc on a eu un petit cadeau, le petit cadeau du soir où on a eu la possibilité de vendre sous cette résistance-là. En ce qui me concerne, je l'ai fait à 6323. Donc on a pu profiter du repli du matin pour déjà le repli d'hier soir éventuellement, et puis qui s'est poursuivi un petit peu ce matin. On travaille toujours avec un biais baissier, mais sans aucune conviction, à l'image de ce que nous offrent les marchés depuis pas mal de temps déjà. La confusion reste très très forte, d'où l'hésitation, d'où des marchés qui font du surplace sur le fond, même si on a des mouvements qui sont d'une grande violence, des écarts de 1 à 2%. Nous les avons régulièrement sur une séance. Oui, hier par exemple, bon, début d'après-midi, on est à 6002 et le soir, on termine au-dessus de 6003. Donc, des mouvements violents, ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein. Donc, il y a de la volatilité, il y a des choses à faire. On a proposé des stratégies sur les options, puisque dans cette phase-là, il est assez intéressant de s'appuyer sur les options. La volatilité est élevée, mais en même temps, on ne s'attend pas à ce qu'elle baisse, puisque les sujets crispation restent assez forts et nombreux. Donc, même si, quand bien même le marché se met à remonter, par exemple, peu probable que la volatilité baisse beaucoup. Donc, comment on aborde les marchés aujourd'hui avec, on va essayer de vendre dans la zone 300-320 par exemple, avec, si sur le franchissement des plus hauts récents, un premier niveau de remise en question. Et nous, ce qu'on fait actuellement, c'est sur des replis. On n'hésite pas à acheter des calls, ce genre de choses, si on revient à proximité des 6000, 6220, pour soit tenter le rebond, soit fermer des risques sur des ventes de futurs. Voilà un peu la stratégie actuellement sur le CAC. Sur le DAX, c'est exactement la même chose. On a même acheté des options en billets de loto pour échéance demain. Ça traite un peu plus, les hebdomadaires traitent plus sur le DAX que sur le CAC. Donc, on n'hésite pas à y aller. Donc, il peut y avoir des petites choses à faire pour regarder, par exemple, le call 14002 échéance demain. Ça vaut pas cher. Et sait-on jamais, quand on voit les grandes embardées des indices, ça peut être un petit truc sympa. Là, la vente, le niveau de vente se situe vers les 14 100, hein, donc c'est les plus hauts d'hier soir, les plus hauts récents. Quand on continue du côté des indices, vous avez le SP500, donc qui tient correctement, vous voyez, malgré, on va dire, le comportement un peu lourd de certaines valeurs, l'indice tient plutôt pas mal. Donc voilà, il fait de la résistance. Et l'idée de vendre aussi, là au-dessous, vers les 3993, 4000, c'est le niveau de résistance proche. Au-dessus, c'est 14 035, par là, vous voyez, 35-40, on voit bien la résistance. Puis après, éventuellement, les plus hauts de la semaine dernière, mais bon, on en est encore un petit peu loin. Donc, et il y a pas mal de valeurs américaines, des grosses. On a partagé notre analyse là sur le trade du jour, de grosses valeurs qui sont sur des niveaux supports importants. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, on m'a amorcé une reprise. C'est repris. Bon, on est passé rapidement de 1,04 à 1,07 et 50. Bon, qu'en penser? Pour l'instant, c'est pas suffisant pour envisager une amélioration durable, même pas une neutralisation. Nous, on est resté baissier. Pour l'instant, on reste baissier. On a rapproché d'ailleurs ce matin le niveau d'infirmation des ventes. Donc, c'est notre job, hein, dans cette phase-là. On rapproche les niveaux de retournement et de travailler de cette façon-là. On est resté, on est vendeur depuis pas mal de temps déjà. Vous voyez, depuis le signal qui s'est déclenché par ici. Donc, il y a quasiment un an presque. Donc, on continue dans cet état d'esprit. Et là, en ce qui concerne le niveau de vente, pourquoi pas prendre cette zone autour des 1,07, 0,5 pour ce début de séance. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose, hein, jour férié, donc c'est pas des jours où il y a beaucoup de communiqués. On a juste les chiffres de Derichebourg avec un chiffre d'affaires supérieur à ce qui était attendu en ce qui concerne le premier semestre
Et donc, le groupe se dit confiant dans l'avenir du recyclage, et confiant dans ses perspectives. Donc, de Richebourg, qui reste une valeur intéressante, hein. DBG, voilà. Ponctuellement, pourquoi pas tenter un petit quelque chose en double appui ici. Elle a été pas mal chahutée là, ces derniers temps, mais voilà, ça reste sur le fond une valeur intéressante et fondamentalement saine. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés pour aujourd'hui. Bon, moi, j'espère que vous en profitez bien. Il y a des choses à faire. En tout cas, nous, on fait pas mal d'écarts. C'est pas toujours facile. Parfois, il faut supporter des écarts temporairement défavorables, mais à l'arrivée, ça marche fort. Donc, si jamais vous ressentez le besoin d'un accompagnement, nous restons à votre disposition et on se retrouvera demain pour le live de la semaine. Allez, sur ce, préparez vos questions pour demain. Sur ce, bonne séance et on se retrouve donc demain. Bye bye.